Ok, on est parti, on va faire une review de 2 spots que Clem a envoyés. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal d'infos, donc ça va être cool. Alors pour la première, donc cette main là, c'est le gars que Juju vous a demandé de league find, il était hyper CS. J'ai voulu bien Gra River mais je me suis quête. Ok. Donc un mec qui est plutôt ultra CS, c'est maigre en prise d'infos. On aimerait quand même plus de prise de notes et plus de détails. N'hésitez pas les gars à m'envoyer les prises de notes directes, parce que comme ça me permet d'avoir plus d'infos. Ok pour le size d'ISO. On a toujours envie de bet, board assez droïde, des A6 qu'on domine, très peu de cuts. En réalité on peut size très cher, hein. Au vu des profondeurs qu'on a, on a vraiment envie de le stacker quand il a des A6 et de le value au maximum, donc j'irai mettre quelque chose autour de 50. Ok. Le sizing est plutôt bien, c'est dans la bonne direction, donc ça c'est cool. Ok. Toujours pareil, on a envie de capitaliser notre value. J'aurais même aimé en vrai overbet flop, hein, vu des stack size, ça me choque pas ici de mettre 80 au flop genre. Et pour vraiment maximiser la value turn river par la suite, faire en sorte que le pot il grossisse le plus possible au flop et qu'on puisse le déstacker sur tes ASIC, surtout si c'est un mec qui est calling station. Donc vraiment ça m'aurait pas dérangé ici d'envoyer 80-90 et comme ça après je mets 90 au flop, le mec call, le pot il fait déjà 240, je peux envoyer un bet à 200 et ensuite jam river et on se retrouve sur des bons pots size bet. Donc ouais, à chaud j'ai dit 50, en vrai je pense que à froid avec plus de réflexion, j'ai plus envie d'overbet. Ok, on a envie de mettre des sauces, genre 130, 140. Trop small le size, en vrai il y a trop de draws dans sa range, surtout que c'est des bons draws. Faut voir que la plupart des flush draws en fait sont des monster draws, parce que 6 et 7, 8 et 7 ça fait gutshot plus flush draw, dame valet valet 10, enfin tous les combos en fait font notre draw ici. Du coup on a vraiment envie de size up pour ces raisons, et en plus de ça il a quand même des bons ASICs dans sa range de limp call, on a envie de prendre le maximum contre ça. En vrai moi ça aurait vraiment été l'objectif de jam river, surtout contre un profil CS. Maintenant que tous les draws ont bust, en vrai je suis pas contre moi le fait de jam. Si c'est un profil vraiment qui est CS, que t'as une image qui est bien active, ça me va de jam. Et du coup bet 220 je trouve ça vraiment trop small, on n'exploite pas la tendance du profil qui est à être CS. Du coup mec hyper CS, j'ai envie de tout prendre quoi, overbet flop, par pattern, jam river. Là c'est vraiment dommage. Et bon ok, on s'en fout quoi. Genre dans tous les cas on a un value bet qui prime de ouf, il a le droit d'avoir des doubles paires. Donc mal joué à ce niveau là. Main suivante. Pour la deuxième, je lui mets des brelans 9 dans ce spot. Ok. Donc ici, on a pris l'option de 3 bêtes, d'accord. Bet 65, je vois pas vraiment ce qu'il accomplit en vrai, je préfère check parce que je m'en fous de l'équité que j'ai, ce qui compte c'est que j'ai des spots de bluff qui soient plus profitables. Regarde, on prend 2 scénarios. Si le mec ici, il a As-9, ou il a paire de dames, ou il a 6-6, on s'en fout. Si tu bêtes, il va raise, tu vas call, ou tu vas broke et tu vas perdre ton stack. S'il a une main comme s'il a une main comme As-9 ou allez on va dire une main un peu plus faible genre 6 et 7, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas bet, il va call et tu vas give up flop, enfin tu vas give up turn et du coup tu vas perdre le coup a priori ou peut-être bluff river, mais ça va être plus compliqué. Alors que quand tu check, si tout le monde check et qu'il recheck à la turn, tu peux vraiment bluff le spot parce que s'il a 6 et 7 il va check, tu vas envoyer un overbet, il va fold et du coup tu vas gagner le spot. S'il a une main comme As-9, paire de dames, brelan 6, il va bet à la turn, tu vas call, tu vas toucher ou pas toucher river et en fait du coup il va juste give up le spot s'il est en bluff, enfin s'il a une main moyenne je veux dire, et il va miser s'il est en value et qu'il a une main très forte, et donc tu vas pouvoir soit bluff s'il give up, soit fold s'il mise en value. Donc en fait tu vas avoir un spot qui va être vraiment beaucoup plus profitable et des lines qui vont être beaucoup plus profitables. Là ton bet il accomplit absolument rien. En même temps on génère pas de FE, en même temps on déséquilibre pas les ranges comme on voudrait, et en même temps on n'est pas en value parce qu'on n'a pas non plus une main qui a tonne d'équité que ça. En tout cas pas assez d'équité pour faire grossir le pot. Du coup ici le bet est assez mauvais et du coup on raise, bon on est commit. Si on décide de jam et qu'on peut avoir un peu de FE, pourquoi pas. Maintenant moi je suis assez ok de call parce que s'il a une main comme 10-10, en gros, si jam dans tous les cas tu vas call turn, anyway.
Donc, bah, si on pense pas le faire fold, ok, go call et call turn. Et la bonne nouvelle, c'est que si à un moment, je sais pas pourquoi, avec Broland 6, il se dit vas-y, j'ai raise, mais maintenant je vais check, c'est toujours cool. Parce que ça fait que tu vas réaliser une carte gratuite de temps en temps. Des fois, il va avoir, par exemple, le paire de 10, tu vas call, dame turn, et du coup, il va check et tu vas réaliser une carte gratuite. Donc, il y a toujours plus d'intérêt à call que à jam, sauf si tu penses qu'il a des bluffs. Et en fait, même s'il a des bluffs, dans tous les cas, tu vas call turn, donc en soi, on est quand même content. C'est juste si tu penses qu'il a des mains genre 6 et 7, qui ont vraiment beaucoup d'équité contre toi, et que tu peux faire fold en faisant un jam. Ce serait le seul argument pour jam. Ok pour ces deux spots, en vrai ils sont très intéressants, merci d'avoir partagé avec pas mal d'informations et tes thinking. Les gars, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, surtout les spots qui vous ont vraiment pris la tête à mettre vos thinking comme ça nous permet d'avoir quelque chose de plus clean pour les reviews. Même si j'aime bien que vous envoyez tous vos spots et qu'il y ait beaucoup de volume, c'est quand même important que vous envoyiez des débriefs sur les spots qui sont importants. Donc n'hésitez pas, écrivez ça, servez-vous du Chan comme un journal intime, et ensuite moi, je viendrai et je ferai les reviews dessus.